Plus de 150 mm de pluie sont tombés au cours du mois de juillet. Forcément, les activités extérieures dont regorge la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont été impactées. Certains campings ont été obligés de repousser des activités, voire fermer des infrastructures qui se retrouvent sur leur site. C'est sûr que nous, il a fallu fermer la piscine, mais par contre, il y en a toujours les jeux d'eau qui sont disponibles, quand même assez populaires. On avait un beau beach party de programmer. Il a été reporté dans la salle, donc à l'intérieur. Moi, j'ai annulé des choses en août pour avoir un budget plus équitable. Donc, c'est sûr que je vous dirais que c'est au niveau, l'impact, c'est au niveau de nos événements, de la plage. Quand les gens viennent à la plage, utilisent le service de restaurant. Donc, tu sais, c'est un tout. Au bout du compte, financièrement, les campings s'en sortent relativement bien parce que c'est pas le nombre de réservations qui est en diminution, mais plutôt le comportement des campeurs qui est en transformation. On n'a pas beaucoup d'annulations. On a quand même des départs hâtifs. En fait, les gens, ils partent un peu plus tôt. C'est certain que c'est pas une année record. Donc, mais dans nos chiffres, on a quand même... Ça va bien pour le camping. C'est vraiment tout ce qui est autour, les événements, la restauration, puis la plage qui est un petit peu plus négatif. Donc, c'est sûr qu'il y a des périodes où les réservations sont plus tardives un peu. Les gens attendent de voir vraiment la température là, avant là, de poser leur réservation. Mais somme toute, le camping, ça remplit très bien. Par contre, l'objectif du camping est toujours de profiter de la nature, profiter de l'extérieur, profiter des installations qui se retrouvent sur le site. Ce qui est plus difficile lorsque celles-ci sont mouillées, même parfois trempées. Il est donc nécessaire de développer certaines stratégies pour quand même profiter du séjour malgré la pluie. On s'amuse autrement. Ah oui. Faut. De toute façon, l'été est si court. Si on n'en profite pas, même dans les moments de pluie, on va se ramasser à l'automne, puis ça va être fini. On se débrouille, là, on trouve des activités avec les enfants aussi en même temps, là, puis on joue à des jeux où on est allé visiter, mettons, des activités à l'intérieur, là, comme on est allé à la fromagerie Perron, on a fait le fromage à l'intérieur, fait que les jeunes ont bien aimé ça, là, fait qu'on prend ça relax. On est toute une gang de retraités, puis c'est ça, on s'amuse ensemble, puis on se fait des soupers, puis pareil, qui mouille pas, c'est pas grave, on est toutes bien organisées pour justement s'amuser. C'est ça, c'est pas la pluie qui va vous arrêter, là. Non. La seule chose, c'est qu'on peut pas jouer aux poches. La grosse différence qu'on a cette année, là, c'est qu'il y a presque plus de plage. Il y a tellement d'eau dans le bassin que, comme on est allé à la plage samedi, on est installé sur la pelouse. Il y avait pas de place sur le sable. Il y a vraiment au moins la moitié de la plage qui est complètement inondée. Ce qu'on n'a jamais vu. Non, j'ai jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Les cinémas de la région, eux, profitent de ce temps gris. Leur achalandage a augmenté dans les dernières semaines. À Saguenay, Louis-Mathieu Corneau, pour Nouveau Info. 18 personnes sont mortes sur les routes du Québec pendant les vacances de la construction. Ces décès sont survenus dans une quinzaine de collisions, dont 6 qui impliquaient des motocyclistes. Le bilan des 2 dernières semaines représente une baisse par rapport à 2025, alors que 25 personnes étaient mortes sur les routes du Québec pendant la même période. La vitesse excessive, par exemple, la distraction et la conduite avec les facultés affaiblies demeurent les principaux facteurs contributifs aux accidents mortels. La boutique de vêtements pour femmes Marie-Josée, située dans le Carré des Vis à Arvida, a annoncé sa fermeture après 17 ans d'existence dimanche. Le contexte économique, l'essor de l'achat en ligne et l'augmentation des coûts auront eu raison de l'entreprise régionale, au dire de la propriétaire. Tout ça mis ensemble, ça faisait en sorte qu'il fallait se battre au quotidien pour se sortir la tête de l'eau. Donc, on a décidé de juste laisser les choses aller puis passer à autre chose. C'est le fun de sentir la reconnaissance des clientes puis de voir la déception parce que, inévitablement, on avait une belle clientèle qui nous supportait depuis des années. Donc, mais on est triste pour elles aussi parce que plusieurs se demandent où est-ce qu'elles vont pouvoir s'habiller maintenant. Il y a plein d'autres belles boutiques dans la région puis je pense que c'est important de se conscientiser à ça puis d'encourager nos commerces locaux. Il y en a qui viennent aujourd'hui, même pas pour magasiner, juste pour venir nous remercier, pour venir nous saluer. On a créé beaucoup de belles relations. Puis, on a eu des très belles années de vente aussi. Donc, tu sais, c'était des moments heureux. Les discussions avec les clientes, les gens qui repartent contents. Donc, ça, je vais m'en souvenir pour le restant de mes jours. La réalité est exigeante pour les petits commerces qui partent et viennent, surtout en région. Maintenant et plus que jamais, les commerçants doivent être en mesure de se démarquer dans un secteur qui est en constant changement, ce qui n'est pas toujours gagné. En 2026, devant un consommateur
meilleur que de plus en plus de choix. Je dirais la première priorité, c'est d'avoir une proposition de valeur très, très, très claire, d'avoir un élément distinctif qui fait qu'il peut se démarquer du reste, se démarquer des autres. Ça peut passer par l'offre de produits, le service, le prix, le fait que ce soit local. On réitère que le magasinage en magasin n'est pas mort. Ça complète le magasinage en ligne, mais il y a toujours une volonté du consommateur de se déplacer pour vivre l'expérience. Bien, le déplacement doit en valoir la peine. Que ça passe par avoir accès à une meilleure expertise, à du conseil, plus de découverte, de vivre une expérience en magasin. Et finalement, le dernier point qui est beaucoup moins visible, c'est vraiment la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement, la maîtrise des inventaires. Il y a beaucoup de facilité maintenant avec l'achat en ligne. Puis il y a aussi le fait, on est quand même plusieurs commerces, comme je disais, régionaux. Donc, c'est toujours aussi d'essayer de se démarquer des autres. Donc, c'est quand même des défis au quotidien. Les représentants des centres-villes de Saguenay mettent les bouchées doubles depuis quelques années déjà pour permettre la revitalisation des secteurs touchés par des fermetures. Et l'espoir est bien présent. Honnêtement, on a appris la fermeture de ce commerce-là en fin de semaine. C'est toujours un choc un peu. On n'avait pas vu venir ça, mais pas pantoute. Heureusement, je vois quand même la stabilité dans les centres-villes de Saguenay. Je sais qu'à Chicoutimi, il y a eu quand même quelques fermetures à un moment donné, mais tu sais, à un moment donné, c'est des choix d'entrepreneurs. Tu sais, j'ai pas beaucoup de locaux de libre. Donc, le local ici, là, je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec. Je connais pas vraiment le futur, mais j'ai pas d'inquiétude que ça va se remplir quand même assez rapidement. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. La saison de la framboise bat son plein depuis maintenant 2 semaines. Le petit fruit rouge peut maintenant être récolté. Et malgré cette intense variation de température qu'on vit présentement cet été, les plants sont en excellente condition et les gens sont au rendez-vous. Nous autres, on a ouvert cette année la même date sensiblement que l'an dernier. Les fruits sont abondants, mais un petit peu plus petits cette année. Puis les gens sont vraiment au rendez-vous quand il y a des belles journées. Là, comme en fin de semaine, ça a accueilli intensivement jeudi, vendredi et samedi. Puis samedi, on a dû fermer à midi parce que là, le champ était rendu trop bas en framboise. On n'a pas amené jusqu'à date, là, étant donné qu'on... ça a accueilli beaucoup. On n'a pas beaucoup de pertes. Là. On n'a pas eu encore de pertes. C'est sûr que si la pluie continuait encore 3 ou 4 jours consécutifs, bien là, on aurait des pertes, c'est bien évident. Là. Mais 2 jours de pluie, ça permet, mettons, à la framboisière de sortir. Tu sais, quand il n'y a pas de clients, quand il pleut, il n'y a pas de clients. Oui. La framboisière, ça se recharge, puis après ça, bon, ben, les clients, ils viennent cueillir après quand il fait beau. Ici, chez le maraîcher des Basses-Terres du Saguenay, la récolte de la framboise d'été est toujours active et bientôt, elle laissera sa place à la framboise d'automne, où la récolte sera possible jusqu'au mois de septembre. Oui, la framboise d'été, ça se dit d'une framboise qui est non remontante. Puis la framboise d'automne, c'est une framboise remontante, c'est-à-dire que la framboise d'automne a fait son fruit a fait son plant puis son fruit la même année, tandis que la framboise d'été a fait son fruit la 2e année. Elle fait son plant la première année, sa tige, elle produit pas de fruits, puis la 2e année, elle va faire son fruit. Cependant, les variations de température peuvent affecter les autres légumes, ce qui peut donner un défi aux cultivateurs. Là, dans la fève, là, cette année, ça pourrit. J'ai semé de bonne heure, puis la racine est comme pourrie. Puis ça l'a affecté la fève. La récolte de l'ail a été difficile. Là. Normalement, ça nous prend un 3 jours de beau temps pour arracher l'ail, la laisser faner au champ. Après ça, c'est le processus qui s'enclenche jusqu'au séchoir à la maison. Puis cette année, on n'a pas eu ça 3 jours de beau temps de suite. Un peu. C'est ça, c'est qu'on est diversifié. Ça fait que quand ça va moins bien dans un type de culture, ben on s'en ressort avec d'autres types. Ouais. Le maïs devrait arriver bientôt aussi, là, dans peut-être 5-7 jours à peu près. Là. Ça fait qu'on espère que ça se passe bien pour le maïs aussi. À Saguenay, Xavier Lemieux pour Nouveau Info. Le Canada accueille la Coupe du monde de soccer. C'est une première dans l'histoire du pays. C'est un rêve, c'est les émotions, c'est la fête. That's what soccer's about. All can dream. C'est la plus grande compétition qui pu exister dans le monde. Mais la Coupe du monde, ça demeure un pari très audacieux, risqué, coûteux, avec ses zones d'ombre. Dites-nous combien vous avez payé pour l'ensemble. 12 000. 12 000? C'est quelques zéros. Oui, OK. Accrochez-vous, on vous fait vivre la Coupe du monde à Toronto comme si vous y étiez.